en faisons de toutes ces publications? Quel est notre rôle face à toute cette publication, tous ces liens? Vérifier, est-ce que l'information est vraie ou l'information, elle est fausse? Pour ne pas partager du n'importe quoi, qui n'ont ni tête, ni queue, parce qu'en amont, elle n'était pas vérifiée. Les gens envoient des vidéos, lorsque l'on regarde, on sent réellement que la personne a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Cette histoire de sextape commence à prendre de l'allure, surtout dans la communauté africaine. Et ça produit un impact très négatif dans la vie des gens. Non seulement ça détruit les personnes qui sont en train, que nous sommes en train de voir sur la vidéo, communauté, ça détruit aussi également la société d'une manière générale. Elle détruit la société, ce genre de vidéos sextape, parce que il y a l'avenir de nos enfants en danger. Vous allez nous dire que non, vous voyez, chez nos enfants, on a les contrôles parentaux, mais partout les enfants nous trimballent avec leur téléphone. Il y a le Wi-Fi. Moi, la première time, s'il est hors la maison, à l'extérieur de la maison, comment tu peux avoir le contrôle sur son téléphone? Comment on peut avoir le contrôle sur son téléphone? Est-ce que nous avions reçu comme information? Nous devons vraiment nous poser ce genre de questions. Lorsque Tindel Bisso lien vidéo, Tindel Bisso message sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, nous pour en général, sur Tindel Bisso le lien, utilité dans mes années. Tinanango c'est quoi? C'est en ce moment-là que tu vas comprendre quelle est l'information tamisée, de voir l'importance avant de pouvoir le repartager. Si toi tu reçois quelque chose et que tu ne trouves pas de l'importance par rapport à cet élément-là, ne les partage pas. Les gens ne comprennent pas. Lorsque vous envoyez les liens comme ça, du coup les gens comprennent réellement, la personne peut se situer. Qu'est-ce que vous, comment, la manière dont vous fonctionnez. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, moi c'est Nabino, l'amour. Je suis Yvette, bienvenue sur votre chaîne Yvadian TV. Certaines aiment m'appeler Yvadias, d'autres Yvadian. Moi je vous ai toujours dit, lorsque vous m'envoyez les liens, en tout cas, en amont, vérifiez déjà qu'est-ce que c'est cette histoire-là d'envoyer les liens qui n'ont pas d'importance. Des liens que lorsqu'on vérifie l'information, elles ne sont même pas vraies. Pourquoi nous envoyer ce genre de liens? Pourquoi nous envoyer les sextapes? On n'en veut pas, on a déjà dit plus d'une fois. Lorsque vous envoyez des liens en rapport avec tout ce qui est à caractère sexuel, tout ce qui est information non vérifiée, ne nous envoyez pas. C'est aussi simple que ça, on a déjà communiqué. Aujourd'hui, nous voulons vous faire savoir que tout ce que nous recevons sur nos téléphones, sur les réseaux, n'est pas censé être repartagé. Tout ce que nous recevons sur les réseaux sociaux, nous devons chaque fois nous poser cette question, c'est quoi l'utilité de ces liens? C'est quoi l'importance? Est-ce que l'information, elle est vraie? Ce sont ces genres de questions que nous devons nous poser lorsqu'on reçoit le lien, lorsqu'on reçoit la vidéo, avant de pouvoir la repartager. Lorsqu'on arrive à ces points-là, à se poser ces questions-là, c'est quoi le but de cette vidéo? C'est quoi son utilité? Quelle en est l'importance? En ce moment-là, tu peux conclure, résumer, te dire en âme et conscience
qu'elle est bonne cette information, elle est vraie cette information, je peux maintenant partager aux autres, à mes amis. Il y a encore une autre question que nous devons nous poser par rapport à tout ce qui est aux liens que nous recevons. Quel en sera l'impact dans la vie de la personne qui va la recevoir? Quel en sera l'impact? Quel est le fait que ça pourra produire dans la vie de la personne ou sur le téléphone de la personne qui va recevoir la vidéo? Des fois, quand tu reçois un lien, tu reçois une vidéo par exemple, cette vidéo est c'est-à-dire il parle des histoires négatives. Et toi, tu n'as pas eu le temps de vérifier toutes ces informations-là. Mais parce que seulement la publication, dans la publication, on te dit de partager aussi sans pour autant vérifier tout. Donc, mais les dangers dans tout ça, c'est parce que aussi, moi j'ai compris, hein, je ne fais pas que condamner ceux-là qui reçoivent et qui envoient directement. Les dangers dans tout ça, c'est quoi aussi? Lorsque la personne qui l'a reçu, avant de pouvoir partager, la repartager cette vidéo-là, ou encore repartager cette publication-là, la personne est une personne âgée, c'est une personne considérée dans son milieu, dans sa famille, dans sa communauté, mais lorsque cette personne, sans pour autant vérifier l'information, renvoie ou encore partage cette vidéo, ces liens, cette publication, la personne qui la reçoit par rapport à l'image de la personne qui l'a envoyée, peut aussi à son tour dire que non, si la personne l'a envoyé, c'est que la chose elle est bonne. Donc à mon tour de pouvoir faire ça. Et ce triangle-là fait que nous puissions participer à la destruction de la société sans pour autant nous en rendre compte. C'est ça le danger. C'est ça le danger. C'est-à-dire on participe à la destruction de la société. On participe à la destruction de l'avenir de nos enfants. Parce que lorsqu'il s'agit d'un sextape, par exemple, vous vous dites que nous sommes de grandes personnes. Vous avez envoyé cette vidéo sextape à votre ami ou dans votre groupe. Ces gens-là des groupes ont aussi d'autres amis ou encore d'autres groupes. Cela prend de ramifications et ça pourra un jour atterrir sur le téléphone de nos enfants. Ça peut ou ne pas être tes enfants directement qui seront concernés. Ça peut aussi être les enfants de ta soeur, de ton frère, de ton cousin, l'un de tes proches. Lorsque les enfants ne sont pas avertis, qu'est-ce que vous envoyez comme information par rapport au sextape aux enfants? Lorsque les enfants sont des enfants clever, c'est-à-dire les enfants qui sont trop curieux là, lorsqu'ils reçoivent de telles histoires, telles informations, et s'ils vont pratiquer à leur tour, parce que c'est ça l'information que vous leur avez envoyée, et s'ils vont faire ce qu'ils ont vu comme information, qu'est-ce que vous allez nous dire? Voilà pourquoi on doit se poser, c'est quoi l'utilité de la vidéo, de la publication du lien que nous recevons? Quel est l'impact que ça va produire dans la société? En ce moment-là, on pourra réellement commencer à partager. Mais tu vois, tu te demandes, moi des fois, je reçois des liens, je me dis, quand la personne a reçu cette vidéo, cette publication, ces liens-là, est-ce qu'il a vraiment eu le temps de pouvoir bien comprendre, bien digérer, pour pouvoir me l'envoyer? Des fois même ça réduit l'estime vis-à-vis de la personne, quoi. Ça réduit l'estime vis-à-vis de la personne. Tu te dis, mais si réellement cette personne que moi je considérais peut arriver au point de pouvoir partager ces genres de trucs.
tu te dis, mais tu remets en question toute la considération vis-à-vis de cette personne, quoi. Voilà. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Des gens envoient des histoires, mais tu te dis, mais moi j'ai pensé que cette personne, c'est une personne intelligente. Mais la personne ne vérifie pas l'information. C'est tout dans cette histoire de politique. Les gens t'envoient des histoires, mais des informations. Mais tu te dis, mais comment les gens peuvent ne même pas percevoir que tout cela qui est là, qui te dit, ce sont les fruits de son imagination. C'est les fruits de son imagination, des histoires, même quand tu vérifies, tu vas trouver que... Non, mais non. Des bobards, mais tu te dis, mais des bêtises. Tu ne comprends même pas, quoi. Tu ne comprends même pas. Il y a une fois, j'ai reçu une publication, des audios qu'on m'envoie, que 2 jours à Kinshasa, au Congo, à Kinshasa, il y aura coupure d'eau, coupure d'eau, et lorsque l'eau sera revenue dans 2 jours, il ne faut pas boire parce que ils vont empoisonner l'eau pour tuer des gens. Les gens partagent ces genres de liens. Comment tu peux partager ces genres de liens? Si réellement il y aura coupure, donc, qui prendra 2 jours, qui mettra 2 jours, il n'y aura pas l'eau. Lorsque l'eau revient, il faut laisser passer, laisser couler, ne buvez pas, tout ça. Et puis, parce qu'il y aura on va mettre des poisons pour tuer les gens. Vraiment. Ça, c'est quel genre de bêtises comme ça? Mais moi, je ne veux pas partager. Hein. J'ai reçu ça, je me suis dit déjà, c'est faux. Elle est fausse, l'information. Mais pour prouver qu'elle est réellement fausse, moi, j'ai appelé Kinshasa. Je me suis dit, est-ce qu'il y a coupure? Parce que je l'ai reçu un jour avant. J'ai appelé le lendemain pour vérifier. Ça faisait 2 jours déjà. Est-ce qu'il y a eu coupure? Tout ça? Non, il n'y a pas eu coupure. Mais je me suis dit, mais regarde-moi cette histoire. Mais la personne, si elle m'a envoyé cette vidéo, donc sans doute, il en a envoyé à plusieurs. Vous voyez un peu la ramification que ça prend? Parce que ce sont des histoires non vérifiées. Seulement parce que sur l'audio, on nous disait, il faut partager pour pas que nos familles puissent périr, tout ça. Des sextapes, mais les gens prennent du plaisir à partager. Ça, c'est quel genre de personnes qui aiment voir les sexes comme ça? Sur du téléphone. Vous envoyez, mais vous voyez les gens se mobiliser, les gens supplier même. Envoie-moi ça, inbox, envoie-moi ça. Oh là là. Ça, c'est quel genre de peuple, ça? Moi, j'ai déjà averti tout le monde. Lorsque vous m'envoyez ce genre de vidéos, moi, je ne blague pas. Hein. Je reçois ce genre de vidéos, ce genre de publications. Je te bloque directement. Sinon, tu vas croire que moi j'aime ce genre de publication. Je te bloque directement. Je te retire même de mes amis. Je t'efface. Je supprime ton nom de mon téléphone. Comme ça, tu vas aller chercher des gens qui prennent plaisir à voir ce genre de choses. Soyons des personnes averties. Protégeons notre société. Protégeons nos enfants. Veillons à ce que la société ne puisse pas subir ce genre de dépravation. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous poser toujours ces questions lorsqu'on nous envoie des liens de vidéos, de publications. Quel est le but, l'utilité, l'importance, l'impact que ça peut produire dans la société ou dans la vie des autres lorsque nous allons les partager ou encore les repartager. C'était Yvette qui vous a tenu compagnie. Nous vous disons à la prochaine. Bon dimanche chez vous. Au revoir.